Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube aujourd'hui lundi pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous ce que j'ai lu la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors cette semaine j'ai lu 2 livres, ce qui est quand même un bon bilan vu que ce sont quand même des livres avec un certain nombre de pages, donc je suis assez contente, fière de mon bilan du mois de janvier jusqu'ici. Je suis à mon 9e bouquin, donc très 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 contente. Alors la semaine passée je vous quittais avec l'Évangile des damnés, le chapitre 1, le 5e maître du sang, de Alic, publié aux éditions Rebelles. Alors ce bouquin, comment vous dire, j'ai aimé parce que l'histoire est intéressante. Il y a une mythologie vampirique assez intéressante. Il n'y a pas que des vampires d'ailleurs, c'est vraiment un univers vraiment plus vaste. Par contre, j'ai pas du tout accroché avec le personnage principal qui est Ange, qui est un garçon de 23 ans, que j'ai trouvé mais fade, niais. Enfin, j'avais envie de le frapper, de lui dire mais bon Dieu, réveille-toi, c'est pas possible. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage que j'ai vraiment trouvé qui n'était pas du tout à la hauteur pour l'histoire. Enfin voilà, ça c'est mon avis. Et j'ai aussi un peu de mal avec la mythologie. Je comprenais pas tout. Il y avait des choses qui étaient un peu qui étaient expliquées, qui étaient bien expliquées, mais ça faisait trop d'un coup. Donc vous avez beaucoup d'éléments qui vous sont donnés d'un coup. Et bah, forcément, ça fait un peu indigeste. Mais l'avantage, c'est que par la suite, on y revient sur certains éléments et les morceaux qui vous ont paru indigestes deviennent plus digestes vers la fin du bouquin. Il y a encore pas mal de questions que je me pose, mais voilà, j'ai aussi discuté un peu avec Alix suite à ma lecture de son livre. Il m'a dit qu'il fallait vraiment pas le prendre chaque morceau, il fallait vraiment que les 3 livres faisaient un seul bloc. Donc c'est pour ça qu'on n'avait vraiment pas encore qu'il restait autant de questionnements à la fin du livre. Donc je suis pas négative du tout, je trouve que c'est un très bon roman, mais il y a des choses qui m'ont pas plu et j'espère vraiment que ça va s'arranger dans les autres tomes. Donc je vous le recommande parce que c'est vraiment un bouquin qui est très intéressant à lire. Ça peut paraître compliqué de prime abord, mais une fois qu'on rentre dans l'univers, ça devient de plus en plus accessible. Voilà pour l'Évangile des damnés. Alors ensuite, j'ai lu un bouquin que ma sœur m'a imposé, entre guillemets, puisque nous avons décidé une fois par mois de sélectionner 3 bouquins qu'on a lus et qu'on a aimés. Et on l'impose à l'autre. Si vous voulez, bah moi, elle m'a donné 3 titres. Et j'ai choisi dans les 3 titres celui que je voulais lire. Donc il y avait Irrésistible Alchimie, il y avait Entre chien et loup, et le troisième, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est Nightshade. Voilà, Nightshade. Donc j'avais le choix entre ces 3-là. Et moi, j'ai choisi de lire Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors, que vous dire? Eh bien, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce bouquin. L'histoire, elle casse pas 3 pattes à un canard. C'est vraiment simple. On peut pas faire plus basique comme histoire. 2 êtres qui se rencontrent, un Roméo à la Juliette un petit peu revisité, mais globalement, on est encore dans une histoire d'amour qui semble a priori impossible. Et j'ai adoré. J'ai adoré le style de narration, le style à 2 voix, où donc le personnage masculin, donc qui est Alex Fuentes, et le personnage féminin, qui est Brittany Ellis, prennent tour à tour la parole pour suivre l'histoire, en fait. Et j'ai aimé avoir les points de vue des deux. Je me suis attachée aux 2 personnages qui, a priori, ne sont pas des personnages pour lesquels je me suis attachée parce qu'ils ont chacun une personnalité qui n'est pas vraiment voilà, il y a des choses qui me dérangent un peu chez l'un et l'autre. Le côté un petit peu gang de chez Alex m'a choqué au début. Puis vous avez le côté un peu superficiel de Brittany de l'autre. Et puis quand vous apprenez à les connaître, vous voyez qu'ils se cachent vraiment des personnalités qui ont un passé trouble, passé difficile derrière elles, chacune avec leur histoire. Et ça m'a plu cette rencontre des 2 personnages, voir les mentalités de chacun évoluer par rapport à l'autre, voir leur amour naissant. J'ai eu des papillons dans le ventre en Alors, lisant le le petit bouquin. moins, Ce qui m'a un peu déplu, le petit bémol, c'est la fin. J'ai trouvé que c'était un peu trop facile. Il y avait, je peux pas vous raconter la fin pour ceux qui l'ont pas lu et qui voudraient le lire, sinon ça sert à rien. Mais voilà, j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux élaboré, un peu plus profond, un peu plus difficile, qu'on ait, voilà, que ce soit pas tout simple. Bon, c'est vraiment un défaut de simplicité.
puis ça se termine trop vite, on a envie que ça dure, on a envie que ça continue, et ça s'arrête brutalement, et voilà. Donc je vais lire le tome 2 très 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 vite, parce que j'ai vraiment aimé ce roman, j'ai adoré. Je dirais même que c'est un coup de cœur, tout simplement, même si j'ai pas aimé la fin, les papillons que ce bouquin m'a procuré, je vous dis, j'ai failli aller au finish. À 2 heures au matin, samedi, restait 100 pages à lire, je me suis dit, je fais quoi? J'y vais pas. Bon, j'ai été raisonnable, je les ai gardés pour le dimanche matin, mais voilà, je me suis vraiment fondue dans cette histoire, dans ces personnages, malgré que c'était simple, par les deux personnages principaux, par cette narration qui vous entraîne d'un personnage à l'autre, et par la profondeur des sentiments de l'un et de l'autre, eh bien, ce petit roman qui peut paraître fort simpliste, eh bien, m'a énormément plu. Donc, je vous le recommande chaudement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire? Eh bien, là, je lis Little Brother de Cory Doctorow, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Eh bien, en fait, on suit un jeune garçon qui s'appelle Marcus, qui est surdoué en informatique, qui vit dans un monde, je ne dirais pas dystopique, mais on pourrait penser que c'est ça, puisque on est à San Francisco, mais on ne doit pas être vraiment dans les années 2012, on doit être un peu plus loin dans le temps, puisque dans son école, enfin, limite, on se demande s'il n'est pas en prison un petit peu parce qu'ils sont surveillés, il y a des caméras partout. On puce les livres de la bibliothèque pour savoir où sont les élèves, parce qu'on ne peut pas encore pucer les élèves, évidemment. Enfin bref, il y a beaucoup de mesures au niveau des lycées qui sont prises pour savoir où sont les élèves, tout le temps, à quelle heure et compagnie. Il n'y a pas vraiment de vie privée, entre parenthèses. Ils ont des ordinateurs, ils savent exactement ce qu'ils font avec, sur quel programme ils vont, s'ils téléchargent des choses. Enfin bref, il y a tolérance zéro au niveau de l'école. On vous flique quoi que vous fassiez. Et donc lui, c'est un petit geek en informatique, donc bah, son passe-temps, c'est un petit peu de contourner toutes les mesures que l'école prenne pour pouvoir bah, continuer à pouvoir chatter sur son ordinateur, pour pouvoir sécher les cours et pour pouvoir aussi jouer à un jeu. Alors je ne vais pas vous donner le nom du jeu parce que je l'ai oublié, mais c'est un jeu de réalité alternée, quelque chose comme ça, où les gens sont amenés à jouer en équipe et à devoir chercher dans le monde réel des indices pour pouvoir résoudre des énigmes dans le jeu et pour pouvoir progresser. Et le jour où commence l'histoire, eh bien, il y a justement des nouveaux indices qui sont lâchés au niveau du jeu. Et il veut l'après-midi bah, aller là où pourraient se trouver les indices pour être avec son équipe le premier à découvrir eh bien, l'énigme. Et donc, il sèche donc les cours, mais voilà qu'il y a un attentat qui est perpétré sur San Francisco. Et malheureusement, Marcus et ses amis se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Ils se font embarquer par la sécurité intérieure américaine. Et là, on les torture, parce qu'on est persuadé qu'ils ont quelque chose à se reprocher, qu'ils sont maîtres, enfin qui sont commanditaires de l'attentat, alors que eux, bah, ils se trouvaient juste là au mauvais endroit. Mais comme Marcus semble avoir des gadgets technologiques et compagnie qui sortent un petit peu de l'ordinaire, eh bien, il se fait coffrer. Alors pendant 5 jours, on va limite le torturer pour essayer d'obtenir des informations qu'il n'a pas. Puis on va le relâcher et là, eh bien, il va décider de se rebeller un petit peu contre tout ça. Et voilà. Bon, je n'en sais pas encore plus. Moi, je suis arrivée là dans l'histoire. Je peux vous dire qu'au début, ça me paraissait un peu chiant à lire. J'aimais pas trop la personnalité de Marcus. Et là, eh bien, je suis à total dedans. Je suis à la page 137. Donc, je suis bien rentrée dedans. L'histoire me plaît. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Eh bien, bon, vous savez bien que j'ai perdu l'habitude de vous donner une liste de 3-4 livres. Là, je vais juste vous en donner un parce que je l'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres et que j'ai trop envie de le lire et que je trouve trop la couverture fabuleusement belle. Donc, ce sera ma prochaine lecture. Il s'agit de Les Écriveurs, le tome 1 La Cité Lumineuse de Frédéric Mars aux éditions Bab. Alors, ce bouquin, Frédéric Mars nous en a un peu parlé à Montreuil quand on l'a rencontré. Directement, j'ai eu très envie de le lire. Et donc là, ben, voilà, il est arrivé dans la balle. J'ai hâte de le commencer. Je ne vais pas le laisser traîner. Donc direct que j'ai fini Little Brother, eh bien, je commencerai les écriveurs de Frédéric Mars. Alors après, eh ben, je sais pas trop. Ce sera au gré de mes envies, tout simplement, en fonction de ce que j'ai envie de lire. Donc je referme ici ce rendez-vous du lundi et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!